je te partage les plus grosses erreurs de débutants quand on parle d'investissement que tu peux très facilement éviter. Première chose, prendre trop de risques. En fait, tu vas vouloir investir sur n'importe quelle action, tu vas vouloir investir sur n'importe quel ETF, tu vas vouloir investir sur n'importe quelle crypto-monnaie à faible capitalisation parce que en fait, tu en as entendu parler récemment par un créateur de contenu ou parce que c'est en tendance sur Twitter. Et en fait, tu te rends compte que c'est absolument pas adapté à ton profil de risque. Et ça, pour moi, c'est l'une des plus grosses erreurs de débutants. Avoir le syndrome de l'objet brillant. Je vais aller là, je vais aller là, je vais aller là parce que je vois qu'il y a de la performance. Non. Allez sur des actifs solides, allez sur des actions qui sont capitalisées, allez sur des ETF qui sont diversifiés, allez sur des cryptos qui sont solides, qui sont installés depuis plusieurs années ou alors restez sur Bitcoin. Et là, déjà, vous prendrez beaucoup moins de risques et vous serez beaucoup plus tranquille avec vos investissements que vous pourrez détenir sur le long terme. Et pour moi, c'est l'une des erreurs que font les novices dans l'investissement. Autre chose, le FOMO, le Fear of Missing Out, la peur de louper le train. Ça rejoint un petit peu la première idée, c'est-à-dire l'objet brillant, il faut aller là, il faut aller là, il faut aller là. Ok, ça monte, donc vas-y, il faut que j'achète. Ok, ça descend, je panique, il faut que je vende parce que sinon je vais rater encore le fait de pouvoir acheter plus bas et ça remonte, il faut que j'achète. Non, le FOMO, c'est l'une des pires erreurs dans l'investissement. Je vous recommande d'ailleurs le livre La psychologie de l'argent. C'est très, très, très intéressant parce que pour moi, dans la performance de vos investissements, 80% va se jouer sur l'aspect psychologique. Oui, c'est intéressant de choisir le bon ETF, de choisir la bonne action, de réduire ses frais, d'avoir le bon PEA, etc., de choisir les bonnes cryptos. Oui, tout ça, c'est intéressant. Mais savoir quand acheter, quand vendre et avoir une stratégie qui est définie, tout ça, c'est l'aspect psychologique qui entre en compte. Et pour moi, c'est la chose la plus importante. Donc, ne négligez pas l'aspect psychologique, le FOMO, tout ça, et allez lire le livre La psychologie de l'argent. Vous verrez que vous en apprendrez énormément sur votre manière de réagir face aux fluctuations du marché, etc. Donc, pour moi, c'est l'un des livres les plus pertinents dans l'investissement parce que c'est vraiment, pour le coup, un livre concret qui te permet d'avoir une réflexion sur tes propres actions. Ensuite, faire confiance à n'importe qui et faire confiance, par exemple, aux personnes sur les réseaux sociaux, que ce soit les créateurs de contenu, que ce soit quelqu'un qui te parle par message, que ce soit quelqu'un qui veut usurper une identité d'un créateur de contenu. En fait, il y a énormément de scams et qui, du coup, te dit « je vais gérer tes investissements, envoie-moi ça, ça, ça sur Telegram, etc. » Non, tout ça, c'est les erreurs de débutants qu'il faut absolument éviter. Vraiment, je vous ai fait une vidéo sur les scams en crypto. C'est très intéressant parce qu'il y a énormément d'arnaques qui sont possible. En fait, il y en a qui envoient des seed phrases alors qu'en fait, c'est des faux portefeuilles. Il y en a qui se font passer pour les personnes, par exemple pour moi, qui se font passer pour Asher, qui se font passer pour Julien Roman, qui se font passer pour toutes les personnes qui créent du contenu autour de l'investissement et qui vont te dire comment se passent tes investissements, etc. Tout ça, on bloque, on signale et on passe à autre chose. Et il y a énormément d'arnaques différentes, en fait, notamment dans le monde des cryptos, parce que c'est un monde qui est nouveau, c'est un monde qui peut être un peu plus complexe et c'est un monde où parfois la sécurité, c'est pas ultra bien géré par les particuliers. Chose que, par exemple, si tu as ton PEA chez Boursorama, il y a quand même cet intermédiaire Boursorama qui va te sécuriser en quelque sorte ton argent, même si on peut penser ce qu'on veut des banques en ligne, etc. Ça reste quand même pour moi un tiers de confiance qui est solide. Sur le monde des crypto-monnaies, si tu as ton wallet et que tu envoies n'importe qui, ben en fait, il n'y aura pas de retour en arrière possible. Donc ça, il faut faire très attention. Autre erreur de débutant, laisser ses fonds sur les plateformes d'échange en crypto-monnaie. Ça, on a vu l'exemple de FTX. Alors ça concerne que la partie crypto, mais c'est important quand on commence à avoir une quantité de crypto qui devient conséquente de ne pas laisser ses fonds sur Binance, sur Swissborg, sur Coinbase, etc. Il faut les passer sur des clés privées, sur des clés Ledger, sur des trésors, sur des Tangem, sur des wallets en fait qui sont décentralisés, dont vous seul avez des accès ou alors d'autres personnes de votre famille, de vos amis, etc. qui ont les accès. Ça, c'est très important. Je vous le dis tout de suite, ça sert à rien de venir me braquer chez moi en me demandant le code de ma clé Ledger parce que, en fait, il va falloir en fait plusieurs autorisations. C'est ce qu'on appelle le multisig et pour tous les créateurs de contenu et toutes les personnes qui sont exposées publiquement, sachez que tout le monde a mis ça en place parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Il y a eu récemment un des cofondateurs de Ledger qui a été enlevé par une bande de malfaiteurs et il souhaitait une rançon en crypto-monnaie. Les fonds ont été envoyés en USDC, mais après ils ont été gelés ou en USDT par Eric Larchevêque et donc par la société Tether. Ça a été l'intervention a eu lieu assez rapidement. Asher, il avait eu une histoire comme ça aussi. Il y a quelqu'un qui est rentré chez lui avec un couteau ou avec un gun, je crois, pour tout simplement le braquer et lui prendre ses crypto-monnaies. C'est pas du tout aussi simple que ça. C'est pas comme s'il y avait une liasse de billets cachée sous le matelas. Non, c'est vraiment des processus longs et complexes et sécurisés pour les crypto-monnaies. Mais pour les débutants, là, on vient à l'extrême opposé des personnes qui sont exposées publiquement. Pour l'extrême majorité des débutants, eux, ils laissent les fonds sur
la plateforme FTX par exemple qui a fait faillite, qui n'était pas une plateforme de confiance et du coup ils ont perdu la totalité de leurs fonds. Alors oui, aujourd'hui il y a des procédures pour récupérer un peu les fonds des clients, etc. Mais ça revient au prix de l'époque, enfin bref, c'est assez compliqué. Donc à partir du moment où vous n'êtes pas à l'aise avec la somme que vous détenez, passez-les sur vos clés privées. Autre erreur de débutant, ne pas prendre de profit, ne pas avoir de stratégie de sortie quand on parle de l'investissement en crypto-monnaie. Et c'est bien important de distinguer l'investissement crypto que l'investissement en bourse. Moi, quand j'investis en bourse, je n'ai pas forcément de stratégie de sortie parce que je peux investir à 10, 15, 20, 30 ans. En fait, je sais que plus j'investis à long terme, mieux ce sera parce que j'investis sur des indices larges et diversifiés type MSCI World ou S&P 500. En crypto-monnaie, ce n'est pas du tout la même chose. Bitcoin, je sais que je peux investir sur des très longues périodes parce que oui, c'est bien de pouvoir surfer les cycles, de pouvoir rentrer bas, ressortir haut, etc. Mais je sais que, enfin, ma conviction, c'est que dans 15 ans, le Bitcoin vaudra beaucoup plus. Ou alors, il vaudra zéro. Mais pour moi, il se rapprochera plutôt de la capitalisation de l'or. Et donc, on pourra viser plus ou moins le $1 million pour le Bitcoin. Parce que si on fait un x10 sur la capitalisation du Bitcoin actuel, ça ferait un x10 sur le prix, ce qui l'amènerait à $1 million. Et un x10 sur la capitalisation, c'est pas déconnant parce que ça nous amènerait à la capitalisation de l'or. Et comme le Bitcoin, c'est l'or numérique, voilà, j'ai mes convictions sur le Bitcoin. Mais sur les autres, c'est extrêmement compliqué et donc il faut avoir une stratégie de prise de profit. Voilà. Ça, c'est parmi les erreurs de débutants que je vois le plus. Mais encore une fois, l'une de celles que je vois le plus, c'est psychologique, c'est le FOMO, c'est investir sur tout et n'importe quoi, investir au pire moment, ne pas avoir de stratégie claire à l'entrée comme à la sortie. Un DCA à l'entrée, un DCA à la sortie, c'est peut-être la plus simple stratégie si vous ne voulez pas vous prendre la tête. Et il faut s'y tenir. Marquez-le sur un papier, regardez-le toutes les semaines et tenez-y vous. Ou alors programmez des investissements sur Binance. Vous pouvez programmer sur Trade Republic. Vous pouvez programmer par exemple d'acheter 10 € des actions Nvidia chaque semaine, etc. Et ça, finalement, c'est la meilleure stratégie si on ne veut pas se prendre la tête et qu'on ne veut pas surréagir lorsqu'il y a des baisses comme on l'a subi actuellement. Voilà. Ça m'intéresse de savoir un petit peu quelles sont, selon vous, les plus grosses erreurs de débutants, celles que vous pourriez éviter de... Si vous avez un pote qui commence à investir, quel conseil vous lui donneriez pour éviter la plus grosse erreur que vous avez faite? Dites-moi ça dans les commentaires. Nous, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Vous avez tout ce qu'il vous faut en description, les liens d'affiliation, les liens vers la formation crypto, etc. Tout est en description. Et on se dit à très bientôt. Ciao!